Et bonjour, c'est Eol et je vous propose d'attaquer dès maintenant un nouveau département, à savoir le Doubs, qu'on a déjà pu un petit peu découvrir dans quelques petites vidéos. Mais pour cette fois, ça va être 5 nouvelles histoires. Première histoire dans le Doubs, et nous commencerons avec un peu de religion dans une histoire qui nous parlera d'un homme qui parvint à cumuler son emploi et sa foi. La légende de la charrue des anges nous apprendra aussi à ne pas trop se faire un avis par le prisme de l'avis des autres. Thienot Humbert était employé par une famille particulièrement aisée, qui possédait 3 autres ouvriers sur leur terre. Pourtant, l'homme n'était pas le mieux vu du fait de ses nombreux retards qui, au dire de ses collègues, causaient bien du tort à l'entreprise. L'homme était sans histoire, travailleur et il parlait peu avec les autres, seulement en cas d'absolue nécessité. Son seul problème était sa foi, qui l'amenait parfois à revenir tard de la messe, et ce qui causa bien des frictions avec ses collègues qui, eux, n'étaient pas vraiment des modèles de vertu. L'un était ivrogne, l'autre un débauché, quant au dernier, il était le plus paresseux. Mais c'est bien vers Thienot que tous les doigts pointèrent, tant et si bien que le maître, influencé par ce qu'il entendit, commença à sentir du dédain envers le pauvre homme. Un jour, il le prit à part pour lui demander de s'expliquer, et Thienot promit de rattraper chaque jour le travail en retard. Cependant, jamais il ne manquerait à son devoir envers Dieu. Il laissa donc le soin au maître de demander un préjudice s'il le jugeait nécessaire. Ce qui était surprenant, c'est que le travail était toujours rattrapé dans les temps, ce qui interpella le maître, craignant un mauvais coup de la part de son ouvrier pieux. Un jour, il le suivit en secret afin de comprendre comment il s'y prenait pour ainsi rattraper son retard. Ce qu'il vit le cloua pour ainsi dire sur place, car pendant que Thienot manœuvrait la charrue dans les champs, 2 hommes se tenaient aux côtés des bœufs, 2 hommes immaculés malgré la terre retournée, 2 hommes qui disparurent à l'instant où le maître approcha. Thienot affirma qu'il n'avait appelé personne à l'aide dans son labeur, hormis par ses prières. Et c'est ainsi que le maître changea d'avis voyant en son ouvrier un homme de bonne valeur, tant et si bien que leur entente fut telle qu'il finit par offrir la main de sa fille, qui accepta elle aussi de bonne grâce. Et jamais l'on ne vit couple aussi pieux dans la région. Quant au domaine, il pérennisa malgré les médisants et les jaloux qui continuèrent à parler dans le dos de Thienot Humbert. Parfois, il vaut mieux se faire son propre avis, car dans la nature, il y a autant d'avis que de trous que d'anges dans les cieux.